Je déclare ouverte l'audience de ce jour. Greffier, veuillez nous lire les affaires inscrites au rôle. Affaire numéro 27, Aïcha Salifou, contre son professeur Kofi Mensah pour tentative d'agression sexuelle. Monsieur Mensah détenu provisoirement sur l'ordre du juge d'instruction, conformément à l'article 114, alinéa 6 de notre code pénal, continue de nier les faits jusqu'au dernier jour. Voici, Monsieur le Président, ce qui nous convoque à la Cour. Merci, greffier. Faites venir Mademoiselle Aïcha à la barre. Mademoiselle, présentez-vous. Nom, prénom, date et lieu de naissance, profession. Je suis Aïcha Salifou, élève en classe de seconde D au lycée Cancanville 1. Je suis née le 20 mars 2008 à Sokodé. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Alors dites-nous, mademoiselle, ce qui vous amène ici. Monsieur le juge, je suis une élève qui se respecte beaucoup et qui respecte aussi les professeurs. Je ne suis pas excellente, mais je me débrouille quand même dans toutes les matières. Quand j'ai appris que Monsieur Kofi a déjà corrigé nos feuilles de composition et que personne n'a la moyenne, j'étais surprise. Alors je m'étais rendue dans la salle des profs pour être sûre moi-même. Quand j'étais arrivée, il était assis sur une chaise, les copies sur la table, comme s'il venait de relever les notes. Et quand je lui pose la question par rapport à mon cas, il s'est levé pour fermer la porte, puis me dit: vous n'avez fourni aucun effort. Surtout toi, Aïcha, tu m'as beaucoup déçu. Il me faisait savoir que je pouvais me rattraper autrement. C'est quelle histoire? Silence! J'ai le pouvoir d'évacuer toute la salle. Continuez s'il vous plaît, mademoiselle. Quand je voulus comprendre, c'est là qu'il s'est levé et s'est approché de moi, m'a serré contre lui et... Silence! Nous sommes capables d'évacuer toute la salle et de poursuivre ce procès à huis clos. Mademoiselle, continuez. Il m'a serré contre lui, m'a caressé les fesses, mes seins, puis il a plongé ses mains dans ma jupe kaki. Silence! Silence dans la salle. Continuez, je vous en prie, mademoiselle. Monsieur Kofi est un professeur que je respecte beaucoup. Lui et moi étions si proches qu'on croirait que nous avons un lien familial. Je le suivais partout. Je lui dérangeais avec des questions. Et quand il a faim, je suis la seule personne qu'il envoie. Je n'ai jamais pensé qu'un jour qu'il pouvait m'agresser sexuellement. Au moment où il a plongé sa main dans ma jupe, j'ai crié. C'est là que M. Tchala nous a surpris. On dirait que c'est Dieu qui l'a envoyé à mon secours. Merci, mademoiselle. La partie civile a-t-elle des questions? Oui, votre honneur. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Dites-nous, mademoiselle, qui était avec monsieur Kofi à la salle des profs avant votre arrivée? Seul. Il était seul. Il vous a touché sans votre consentement? Oui, monsieur. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. La défense a la parole. Merci, votre honneur. Dites à la cour, mademoiselle, est-ce que mon client vous a invité à la salle des profs? Non. Vous y étiez allé selon votre volonté? Oui. Est-ce qu'il vous a dit une fois que vous étiez belle ou jolie? Non. Rappelez-nous, mademoiselle, pourquoi étiez-vous allé voir votre professeur à la salle des profs? C'est pour voir ma copie et mes notes. Aviez-vous l'habitude d'aller voir votre copie à la salle des profs? Non. Il avait l'habitude de distribuer les copies en classe. Et pourquoi vous avez décidé le jour-là, soudainement, d'aller voir vos copies? Vous n'aviez pas de réponse. Donc vous aviez un plan en allant à la salle des profs. Ah, mais... Merci, mademoiselle. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. Merci, mademoiselle. Nous devons clore cette affaire aujourd'hui, quoi qu'il en coûte. Greffier, faites venir l'accusé à la barre.
Déclinez votre identité. Nom, prénom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale et profession. Je suis Monsieur Messan Kofi, professeur de mathématiques au lycée Cancan, ville 1, célibataire. Je suis né le 14 janvier 1998. Monsieur Kofi, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Kofi, les accusations retenues contre vous relèvent de l'agression sexuelle contre votre élève, mademoiselle Aïcha Salifou. Alors, reconnaissez-vous coupable de cet acte? Reconnaissez-vous avoir tenté d'agresser votre élève sexuellement? Monsieur le professeur, nous pouvons vite clore ce procès si vous acceptez de collaborer avec la justice et vous faire bénéficier des circonstances atténuantes. Mais si vous essayez de nous mener en bateau, croyez-moi, vous n'allez pas vous en sortir. Votre honneur, le rôle du tribunal, c'est de juger et non d'intimider. Taisez-vous, maître. Le tribunal ne veut plus être interrompu dans son discours. Professeur, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le juge, je n'ai jamais touché à cette fille. Silence! J'ai le pouvoir de vaquer toute la salle. Professeur, soyez plus explicite. Monsieur le juge, ce jour-là, j'étais seul dans la salle des profs en train de corriger les copies. Quand Aïcha était entrée, moi je pensais au début qu'elle était venue pour demander des explications sur sa note, comme nombreux élèves le font après la composition. Les notes étaient catastrophiques. Personne n'avait la moyenne. Alors, elle m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour elle, parce que la mathématique coefficient 4 pouvait la faire échouer. Je lui ai dit que je ne pouvais rien faire, que les notes étaient méritées et que je ne pouvais pas modifier une copie. Son attitude change soudainement. Elle souriait bizarrement. Elle s'est approchée de moi, touche ma poitrine, puis repartit pour fermer légèrement la porte. Elle revient, s'assoit sur ma table en disant que tous les professeurs aiment les filles jolies. J'ai immédiatement compris qu'elle essayait de me séduire. Alors je lui ai demandé de retourner en classe. Mais elle n'était pas prête à m'écouter. Sur la table, elle écarte ses jambes. J'ai détourné mon regard. Elle s'est penchée volontairement vers moi, puis descendue de la table pour essayer de s'asseoir sur moi. C'est là que M. Tchala ouvrit la porte et nous a surpris. Tout à coup, elle change d'attitude et commence à jouer à une victime tout en pleurant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Voilà, Monsieur le Président, ce qui s'est exactement passé. Professeur, voulez-vous nous faire croire que vous n'avez pas touché à mademoiselle Aïcha? Monsieur le juge, je suis professeur depuis plusieurs années. Mais je n'ai jamais touché une élève dans ma vie. Mais je reconnais une erreur. J'aurais dû quitter la salle. Mais croyez-moi, je suis innocent. La partie civile a-t-elle des questions? Oui, votre honneur. Allez-y, maître. Merci, votre honneur. Professeur, vous étiez dans la salle des profs et votre élève Aïcha est venue dans cette dite salle vous provoquer. Affirmatif. Vous n'aimiez pas ce qu'elle faisait? Exactement. Et pourquoi ne pas avoir quitté la salle? Parce que c'était mon bureau. Notre bureau à nous, les professeurs. Pourquoi avoir laissé une élève seule avec vous? J'étais occupé par les copies. Et pourquoi avoir fermé la porte? Je ne l'ai pas fait. C'est elle qui l'a fermé. Et pourquoi n'avez-vous pas réagi immédiatement? Parce que je ne comprenais pas ce qu'elle avait dans la tête. Vous ne compreniez pas ou bien vous étiez intéressé par le fait qu'elle avait fermé la porte? Mais comment pouvez-vous... Merci, professeur. Plus de questions, votre honneur. La place est à la défense. Merci, votre honneur. Dites-nous, professeur, aviez-vous dit à votre élève de venir à la salle des profs? Non, elle était venue de son plein gré. Je ne l'ai pas invitée. D'accord. Vous l'aviez touché? Non. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. Greffier, faites entrer le premier témoin. Je vais te dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites je le jure. Je le jure.
Merci, greffier. Détenez votre identité. Je suis Monsieur Tchala Kwame, professeur de français au lycée Cancanville 1. Jeune marié, père de 0 enfants. D'accord. La partie civile a la parole pour poser ses questions aux témoins. Merci, votre honneur. Monsieur le professeur, depuis combien d'années connaissez-vous Monsieur Kofi? Depuis 3 ans. Vous travaillez avec lui quotidiennement? Oui. Le jour de l'incident, pourquoi étiez-vous entré dans la salle des profs? J'étais allé chercher mes clés. Et la porte était-elle ouverte? À moitié. Quand vous étiez entré, qu'avez-vous vu exactement? Aïcha était très proche du professeur. Très proche, vous dites? Mais elle était comment? Elle était penchée sur lui. Le professeur Monsieur Kofi était-il surpris ce jour-là? Oui. Et Aïcha, elle pleurait juste après. Juste après quoi? Juste après mon entrée. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. La défense a la parole. Merci, votre honneur. Monsieur Tchala, aviez-vous dit que la porte était à moitié ouverte? Affirmatif. Donc mon client n'a pas enfermé cet élève? Non. Très bien. Avez-vous déclaré que Aïcha pleurait qu'après votre entrée? Oui. Et avant votre entrée, avez-vous entendu un pleur ou des cris? Non. Un appel au secours? Non. Une lutte dans la salle? Non plus. Avez-vous vu le professeur toucher l'élève? Non. Avez-vous vu l'élève toucher son professeur? Non. Donc, la seule chose que vous avez réellement vue, c'est l'élève s'approchant du professeur. Objection, votre honneur. La défense de forme l'a dit. Objection rejetée. Le tribunal fera sa propre interprétation. Continuez, je vous en prie, maître. Merci, président. Monsieur Tchala, notre client avait-il une réputation d'harceleur dans l'établissement? Non et non. Plus de questions, votre honneur. Merci. Professeur, vous pouvez vous retirer. Faites entrer le témoin suivant. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous êtes la meilleure amie de mademoiselle Aïcha Salifou. Affirmatif. Avant les faits, Aïcha vous parlait-elle du professeur? Oui. Que disait-elle? Elle disait que le professeur la regardait souvent. Se sentait-elle mal à l'aise? Oui. Avait-elle peur d'échouer? Oui, énormément. Mais pourquoi? Maths chez nous, c'est coefficient 4. Votre honneur. Oui, allez-y, maître. Merci, votre honneur. Mademoiselle Nadège, vous aimiez beaucoup votre amie, n'est-ce pas? Oui. Seriez-vous prête à mentir pour elle? Non. Alors, dites au tribunal ce qu'Aïcha vous a dit avant d'aller voir le professeur. Elle voulait récupérer des points. Récupérer des points, comment? Je vais vous aider. Vous avez dit à la police qu'Aïcha allait pour convaincre autrement le professeur. Oui. Autrement? Ça veut dire quoi autrement? Je ne sais pas. Vous êtes son ami proche. Pourtant, vous ignorez ce qu'elle voulait dire. Bien. A-t-elle parlé de séduction? Objection, votre honneur. Objection rejetée. Répondez, mademoiselle. Non. Silence. J'ai le pouvoir d'évacuer toute la salle. Faites entrer le témoin suivant. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez votre main droite et dites je le jure. Je le jure. Votre honneur, le serment est reçu. Merci, greffier. Le témoin est à la défense. Merci, monsieur le président. Monsieur Gilbert, le jour de l'incident, vous étiez devant la salle des profs. Pourquoi étiez-vous là-bas? J'attendais ma copie. D'accord. Aviez-vous une bonne relation avec le professeur? Oui, Qu'avez-vous entendu? Aïcha disait, donnez-moi au moins 10. C'est tout? Tous les hommes aiment les filles jolies. Que répondait le professeur? Retourne en classe. Avez-vous entendu une menace venant du professeur? Non, Un comportement agressif? non. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. La partie civile a la parole. Monsieur Gilbert, vous êtes premier de la classe. Oui, Vous admirez le professeur? j'admire tous les professeurs. Donc, vous voulez défendre votre professeur préféré? Objection, votre honneur. La partie civile déforme les faits. Objection retenue. Posez une autre question au maître. Vous étiez dehors. Cela veut dire que vous n'avez rien vu. J'ai entendu.
Mais vous n'aviez pas vu. Non. Donc, vous ignorez ce qui s'est passé physiquement. Oui. Plus de questions, votre honneur. Merci, maître. Faites entrer le dernier témoin. Madame, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. La parole est à la défense. Merci, votre honneur. Madame ma collègue, depuis combien de temps connaissez-vous le professeur? Depuis 4 ans. Avez-vous déjà reçu une plainte contre lui? Non. Comment le décririez-vous? C'est un professeur strict et très réservé. Plus de questions, votre honneur. La partie civile a la parole. Merci, votre honneur. Mais madame, les criminels annoncent-ils leur acte à l'avance? Non. Donc, une bonne réputation ne prouve pas l'innocence? Non. Monsieur le juge, ce dossier dépasse largement un simple cadre de conflit entre un enseignant et un élève. Notre tribunal doit répondre à une question très essentielle. Jusqu'où un professeur peut-il laisser une situation dangereuse se développer avec une élève placée sous son autorité? On veut nous faire croire que cette situation serait une invention ou un piège préparé parfaitement par une jeune fille. Permettez-moi de rappeler une réalité fondamentale. Une élève, surcroît mineure, n'entre pas dans un tribunal pour détruire sa propre réputation par pur plaisir. Monsieur le juge, le droit reconnaît que le rapport entre un enseignant et un élève n'est jamais un rapport égalitaire. L'un détient l'autorité et l'autre est soumis par ailleurs par cette autorité. Et c'est précisément pour cela que la loi impose une vigilance extrême entre toute personne exerçant une fonction éducative. Conformément à l'article 3 relatif à la protection des mineurs et des personnes vulnérables, toute personne détenant une autorité pédagogique a l'obligation d'éviter tout comportement ambigu, susceptible de porter atteinte à l'intégrité morale ou psychique d'un élève. Or, que constatons-nous ici? Le professeur était seul avec une élève dans une salle vide. Une élève émotionnellement fragile et paniquée par un échec scolaire. Or, le professeur laisse cette situation durer. Il n'appelle aucun professeur, aucun collègue. Il ne met pas immédiatement fin à cet échange. Pire encore, il reconnaît devant le tribunal que l'attitude de Aïcha devenait ambiguë. Monsieur le Président, l'accusé est dans ce métier depuis plusieurs années. Il connaît les responsabilités de cette fonction. Et pourtant, malgré l'attitude provocante, il continue cette interaction. Mais pourquoi? C'est parce que cette situation ne lui déplaisait pas. Monsieur le juge, si la justice minimise cette situation, alors quel message enverrons-nous aux établissements scolaires? L'article 122, alinéa 22 du Code pénal rappelle que toute situation impliquant pression morale, influence ou autorité doit être examinée avec la plus grande rigueur. Le tribunal doit retenir qu'un enseignant a le devoir sacré de protéger la frontière entre autorité et ambiguïté. Et lorsque cette frontière est brisée, la justice doit intervenir. Au nom de la protection des élèves, au nom de la responsabilité éducative et au nom du devoir d'exemplarité imposé à tout enseignant, nous demandons au tribunal de reconnaître la responsabilité du professeur Kofi dans cette affaire. Merci, maître. La place est à la défense pour sa plaidoirie. Merci, monsieur le président. Nous sommes aujourd'hui face à une affaire extrêmement grave. Grave parce qu'une accusation d'agression sexuelle détruit une réputation avant même que le verdict ne soit prononcé. Grave parce qu'un professeur respecté pendant des années se retrouve traité comme un criminel sans qu'aucune preuve matérielle n'ait été fournie. Et grave surtout parce que la justice ne doit jamais devenir un lieu où l'émotion remplace la preuve. Monsieur le juge, le droit pénal repose sur un principe fondamental, universel et sacré, la présomption d'innocence. Conformément à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
Je cite, toute personne accusée d'un acte déliteux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie. De la même manière, l'article préliminaire du Code de procédure pénale rappelle qu'aucune condamnation ne peut exister sans preuve certaine. Pas de supposition, pas d'émotion, pas d'imagination, seulement des preuves et uniquement des preuves. Alors, venons-en aux faits. Aucun certificat médical, aucune trace de violence, aucune blessure, aucun vêtement déchiré, aucun enregistrement, aucun témoin oculaire affirmant avoir vu le professeur toucher son élève. Monsieur le juge, j'ai une question. Pourquoi l'homme qui a protégé sa réputation pendant des années déciderait-il soudainement de commettre un acte aussi stupide dans une salle ouverte, en plein établissement scolaire et à quelques mètres des collègues? Cela défie toute logique. Monsieur le juge, cette affaire regorge un océan d'incertitudes, des contradictions, des incohérences et des témoignages opposés. Condamné dans ces conditions reviendrait à transformer la justice en machine émotionnelle. Alors, au nom du droit de la présomption d'innocence, du doute raisonnable et de la justice véritable, je demande la relâche pure et simple du professeur Kofi Mensah. Merci, maître. Le tribunal, après avoir entendu les différentes parties, va rendre son verdict. Ce dossier ne contient aucune preuve matérielle, rien que des contradictions et des déclarations opposées. Le tribunal considère donc que l'accusé a commis une grave imprudence en laissant une élève seule avec lui dans une situation devenue ambiguë. Mais une faute morale ne suffit pas à établir une infraction pénale. Conformément à l'article 304 du Code de procédure pénale, le doute profite à l'accusé. Et dans cette affaire, le doute est réel. Par ces motifs, le tribunal prononce la relaxe du professeur Kofi Mensah pour insuffisance de preuves. Le tribunal rappelle néanmoins à tous les établissements scolaires leur devoir de vigilance et d'exemplarité dans la protection des élèves. L'audience est levée.